Il y a 2 semaines, le livre de Colossiens. Et le livre de Colossiens, c'est une lettre que Paul a envoyée à l'église qui est à Colosse. En fait, quand vous voyez la Bible, vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle les évangiles. Après, il y a ce qu'on appelle les épîtres. Les évangiles, en fait, ce sont des livres qui racontent l'histoire de Jésus-Christ alors qu'il était sur la terre. Et il y a 4 évangiles. Mais après cela, il y a le livre des actes qui est entre les deux, entre les évangiles et les épîtres. Le livre des actes, c'est vraiment les actions que les apôtres ont faites après que Jésus soit parti. Et c'est vraiment dans le livre des actes qu'on voit la naissance de l'Église et qu'on voit comment on entre dans l'Église. Mais vous savez, après le livre des actes, il y a maintenant les épîtres. Et c'est de ça dont on parle présentement. Les épîtres, c'était des lettres que Paul a envoyées à des églises. Des églises qu'ils avaient bâties, en fait, qu'ils avaient plantées dans le livre des actes. Et la Bible nous dit, on l'a vu la dernière fois, et on ne va pas encore le revoir aujourd'hui pour gagner le temps, mais la Bible nous dit que c'est dans le livre la Bible nous raconte comment l'église de Colosse, en fait, est née suite à l'œuvre que Paul a fait à Éphèse, dans Actes chapitre 19. Et la Bible dit que par la suite, alors que Paul a enseigné là-bas pendant 2 ans, il a enseigné 2 ans à Éphèse. Et il y a un jeune homme qui venait écouter les enseignements de Paul. Et là, après que Paul soit parti, lui, il est allé à Colosse et il a établi une œuvre là-bas. En fait, il a établi, en ce moment, les églises étaient dans les maisons. Parce que l'église était persécutée et ne pouvait pas se réunir en public parce que sinon les Romains allaient les arrêter. Donc, il a commencé une église dans une maison et là, l'église a grandi et est devenue l'église de Colosse. Et là, plus tard, quand il y a eu des problèmes dans l'église, ce pasteur-là s'est levé et il est allé chercher son mentor, Paul. Et en ce moment, Paul était déjà en prison parce que Paul a écrit le livre de Colossiens et le livre de Philippiens et le livre d'Éphésiens alors qu'il était en prison à Rome. Et la Bible dit qu'il est allé voir Paul pour lui présenter la situation. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est qu'après que Paul ait planté des églises, après que les disciples de Paul aient planté des églises, il y a des gens qui venaient de Jérusalem, on les appelait des judaïsants, et ils allaient venir se pointer dans l'église que Paul avait plantée. Ils allaient commencer à enseigner les fausses doctrines. Ils allaient dire que non, ce que Paul vous a dit, ce n'est pas vraiment nécessaire. Vous avez plutôt besoin de ceci et vous avez besoin de cela. Et je veux juste dire à quelqu'un que vous savez, les faux enseignants et les fausses doctrines n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est là depuis le commencement. Paul a eu affaire à cela. Et aujourd'hui, nous en faisons encore face. Et leur mode opératoire réellement ne change pas. C'est ces gens-là, ils ne vont pas sortir pour aller gagner des fidèles et planter des églises. Mais ce qu'ils vont faire, c'est se faufiler à gauche et à droite dans des églises pour, peut-être aujourd'hui c'est plus par Internet, pour essayer de trouver des proies faciles, des brebis égarées à qui ils pourront donner leur venin en quelque sorte. Et leur mode n'a pas changé. Et réellement, c'est vraiment le mode d'un prédateur. C'est le prédateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener, regarder le troupeau, voir la brebis égarée et aller l'attaquer. Et quand Paul a appris cela, ben, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a écrit une lettre à l'église de Colosse. Et c'est réellement ça qui se trouve dans l'épître de Colossiens. C'est la lettre de Paul à l'église de Colosse. Et on a vu la dernière fois comment Paul, pour répondre à cette fausse doctrine que ces personnes avaient apportée, parce que réellement, leur fausse doctrine, c'était quoi? C'est que Jésus est important, mais Jésus n'est pas indispensable. Leur fausse doctrine, c'était que Jésus est à la prominence, mais Jésus n'a pas la prééminence. En fait, ils font ce que beaucoup font aujourd'hui. Que Jésus, il est important dans la divinité, mais il n'est pas Dieu. Jésus, il est une personne au milieu de 3, mais il n'est pas le seul. Et cette même doctrine n'a pas changé aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on lui a donné des noms. Certains vont l'appeler même la Trinité, et d'autres cela, mais nous savons que dans la Bible, de telles choses n'existaient pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il dit, avant moi, il n'y était point de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Je suis le seul et il n'y en aura point d'autre. Et Paul, réellement, pour répondre à cette fausse doctrine, au lieu d'argumenter avec eux, qu'est-ce qu'il fait? Il élève tellement Jésus-Christ au-dessus de tout cela, de telle manière à ce que c'est juste impossible d'argumenter. Parce que je veux dire à quelqu'un ce soir, vous savez, Dieu opère dans une ligue que personne d'autre ne peut opérer. Vous savez, Dieu est seul sur le trône. Souvent, nous avons tendance à penser que Dieu est tout puissant pour faire le bien, mais que le diable est tout puissant pour faire le mal. Et souvent, l'idée qu'on a, c'est que c'est comme s'il y a ce combat-là entre les forces des ténèbres, les forces de la lumière. Je veux dire à quelqu'un qui écoute, Dieu ne combat pas avec le diable. Amen. Si Dieu voulait détruire le diable, il n'aurait qu'à faire un claquement de doigts. Il a créé le diable. Et vous savez, quand il a créé Lucifer qui était encore en ce temps-là un bon ange, quand il a créé, Lucifer était en dessous de lui. Mais la rébellion de Lucifer ne l'a pas fait monter plus haut, mais ça l'a fait descendre encore plus bas. Donc Dieu est encore plus puissant qu'il n'était dans le passé. Il n'y a pas de conteste entre Dieu et le diable, entre la force de la lumière et la force des ténèbres. Le diable ne peut rien si Dieu ne lui laisse pas la permission de le faire. Mais Dieu a choisi un jour et une date pour prendre le diable et le mettre dans le lac de feu pour l'éternité. Mais d'ici que ce jour arrive, l'Église doit juste rester du côté de Dieu. Amen. Et c'est réellement cela. Et Paul, donc, qu'est-ce que Paul a fait? C'est qu'il écrit ce livre. Et là, on avait commencé la dernière fois, et on avait fini à la fin du chapitre 1, où le Seigneur dit que Christ, où Paul dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et on a vu que de quoi est-ce que Paul parlait? Il parlait vraiment de recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'espérance de la gloire, oui. Oui, ça veut dire tout simplement qu'il est descendu plus bas. Parce que Dieu, en fait, sa puissance ne change pas. C'est juste que le diable est descendu encore plus bas. Avant, il avait certaines permissions, mais il a moins de permissions. Et là, on avait vu que l'espérance de la gloire, ça signifie réellement... C'est ça. En fait, on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. En fait, c'est quoi notre espérance? Notre espérance, c'est la résurrection. Notre espérance, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit en fait que pour que tu aies cette espérance, il faut que Christ soit en toi. Et Christ en toi, ça signifie recevoir le don du Saint-Esprit. Et la Bible parle vraiment du don du Saint-Esprit comme ce gage de notre salut. C'est comme quand tu pars acheter une maison. Et je sais que quand le frère Richard et la sœur Justine, qu'ils ont acheté une maison, on leur a demandé de faire un dépôt. Tu sais, le mot gage qu'on voit dans la Bible, c'est réellement le mot dépôt quand tu achètes une maison. Donc quand tu donnes le dépôt, ça veut dire en fait qu'il n'y a plus de contestant, si on veut. La maison n'est plus à vendre parce que le dépôt a déjà été pris. Et le Seigneur, quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est réellement un dépôt. Ça veut dire qu'on lui appartient déjà. On doit juste attendre qu'il revienne pour donner le reste du prix. Donc nous appartenons entièrement au Seigneur. Le diable n'a même pas droit à 1 centimètre de ta vie. Il n'a même pas droit à 1 centimètre de la vie de tes enfants. Il n'a même pas droit à 1 centimètre de ta maison. Parce que Jésus a déjà donné le dépôt. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et c'est ça l'espérance de la gloire. Amen. Donc là, nous allons continuer aujourd'hui et on va aller au chapitre 2. Et moi, j'aime ce genre d'étude biblique où on étudie en suivant verset par verset. En fait, c'est comme ça que j'étudie d'habitude la Bible et c'est mieux de l'étudier comme ça. Ça veut souvent prendre un verset et juste commencer à débattre dessus. Souvent, ça peut t'amener hors contexte. Et tu peux créer une fausse doctrine hors de cela. C'est important en lisant la Bible de le lire dans le contexte. Amen. Donc là, on va aller au chapitre 2. Et j'aurais besoin de l'aide de certaines personnes pour la lecture. Peut-être si tu peux, mais on va être rapide pour pouvoir gagner le temps. Et comme et en passant, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Parce que le but de l'étude biblique, réellement, c'est de pouvoir apporter la connaissance et la compréhension des Écritures. N'hésitez vraiment pas. Ok, si tu peux lire Colossiens chapitre 2,
juste le verset 1. On va aller pas à pas jusqu'à un certain endroit. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. Amen. Et ici, l'apôtre dit ici que combien est grand le combat que je soutiens pour vous. En fait, si vous vous rappelez, il dit ici, vous n'avez même pas vu mon visage. Si vous vous rappelez bien, on en avait parlé la dernière fois, que Paul n'avait jamais vu cette église. Paul avait juste entendu parler d'eux par son disciple qui avait fondé cette église. Mais la Bible nous dit que alors que Paul était en prison, tu sais, il était en prison à Rome, en train d'attendre sa mort. Mais au lieu d'être déprimé et d'être découragé, il passait ses journées à prier. Il priait pour des gens qu'il ne connaissait même pas, des gens qu'il n'avait jamais vus. C'est pourquoi le passage que j'ai dit tout à l'heure, il disait à Timothée, ça c'est dans 1 Timothée chapitre 2, il dit, je veux donc que vous fassiez en tout temps des requêtes, des prières, des supplications avec action de grâce pour tous les hommes et aussi ceux-là qui sont en dignité et les autorités. Donc Paul, en fait, il était en train de prier pour tout le monde, des gens qu'il ne connaissait même pas. C'est un bon moyen de passer son temps. Ça, c'est un bon moyen d'investir son temps. Parce que Dieu entend ta prière. Tu sais, peut-être que tu ne connais pas ces gens qui sont à l'extérieur. Mais si tu pries pour leur salut, Dieu entend ta prière. Et nous devons passer plus de temps dans la prière. Amen. Amen. Nous devons passer. Le problème très souvent, c'est que nous voulons voir les choses avant d'être encouragés dans cela. Tu n'as pas besoin de voir. Écoute, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon sa promesse. Dieu a promis que si tu lui demandes, il va t'écouter. Et si tu demandes dans sa volonté, il va t'exaucer. Donc si tu pries pour le salut des membres de ta famille, si tu pries pour le salut des âmes à Montréal, si tu pries pour des gens que tu ne connais même pas pour leur salut, Dieu t'écoute et il les exauce. Et nous devons prier. Nous devons prier. Et Paul était en prison. Il aurait pu se lamenter. Mais il dit, je suis en train de combattre pour vous dans la prière. Et quand je lisais ça, j'étais impressionné. Si tu peux lire le verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Et regarde, il dit ici, afin qu'ils aient le cœur rempli. En fait, il avait certaines requêtes de prière. La première chose, c'est qu'il demandait que ces gens-là soient consolés. Tu sais, Paul était en prison. Il priait pour que ceux qui sont à l'extérieur soient consolés. Vous savez, notre problème souvent, c'est ceci. C'est que nous regardons trop vers le monde pour définir notre joie. Tu sais, Paul, étant en prison, sur le point d'être décapité, il réalisait qu'il avait plus de joie et plus de bénédiction que ceux qui sont à l'extérieur mais qui ne sont pas sauvés. Paul ne possédait aucun bien matériel, mais il savait qu'il était plus riche que le gouverneur de Rome. Il savait qu'il avait plus d'espérance en lui que tous les hommes riches et puissants de l'extérieur. Parce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es chrétien, même si tu es le plus pauvre des chrétiens, tu es plus riche que le plus riche des païens. Tu devrais être joyeux plus que n'importe quelle personne à l'extérieur. Parce que réalise ceci, si la trompette sonne, tu reçois ta récompense. Si la trompette sonne, peu importe les richesses accumulées à l'extérieur, cela ne va plus compter pour rien. Et Paul, en fait, il était dans l'attente de cela, l'espérance de la gloire. Il savait qu'écoute, où je suis mieux que n'importe qui. En fait, les chrétiens ne devaient pas se plaindre. Le seul fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie devrait être suffisant pour ta joie. Il dit, je prie pour qu'il soit consolé. Waouh! Il dit, et qu'ils aient en fait, il dit le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. En fait, le mot uni ici, c'est dans d'autres versions, dans Osterwald, ça parle du mot lié. Très fier. En fait, vous n'avez pas besoin de changer. Pour les versets qui ne sont pas là, vous allez juste les lire, mais tu n'as pas besoin de l'enlever pour les placer. Et regardez, le mot uni ici,
en fait, dans la version Ostéval, c'est le mot lié ensemble. En fait, il dit même lié étroitement ensemble. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit qu'il veut, en fait, Christ veut que nous soyons liés étroitement ensemble. En fait, la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit tellement uni et tellement lié, de telle manière à ce que quand l'autre va mal, que tu ne sois pas, que tu sois dérangé en fait. Quand l'autre est dans le besoin, quand ton frère ou ta soeur manque quelque chose, ou bien que ton frère ou ta soeur est en train de rétrograder, qu'il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur de toi, qui te pousse à prier pour cette personne, qui te pousse à intercéder pour elle. Tu sais, l'Église en fait doit être unie. C'est si tu ne vois pas ton frère ou ta soeur à l'église, je ne sais pas, le dimanche ou le jeudi, il faudrait que tu sois dérangé et que tu l'appelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Parce que nous sommes un corps, amen. Amen. La Bible dit que nous sommes un corps. Et Paul dit ici que nous devons être liés. Vous savez, la dernière prière que le Seigneur Jésus a priée avant de partir, c'était uniquement à propos de l'unité. Que l'église soit unie. Parce que aussi longtemps que nous sommes unis, nous sommes victorieux. Amen. Et il dit liés ensemble. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit à la fin du verset 2, il dit et de connaître, pour connaître le mystère de notre Dieu et Père. Si tu peux finir de lire ce que ça disait, frère Pierre. Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science. Voilà. Pourquoi est-ce que je voulais que tu dises cela? C'est parce que dans ta Bible, tu as dit savoir Christ. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici là qui a une Bible où ça dit autre chose? Vous ne dites personne à sa Bible de manière. Qu'est-ce que ça dit dans ta Bible? Ça dit savoir Christ. Parce que moi j'ai aussi Louis II, mais de 1908. Et Dieu le Père et le Christ. C'est Dieu le Père. Moi, en fait, j'ai Louis II également, mais c'est 1910, et c'est la version Éveil 55. Mais ça dit également, comme chez toi, et. Ça dit, notre Dieu est Père et de Christ. Mais là-bas, ça dit Père, savoir, Christ. En fait, pourquoi est-ce que je voulais appeler votre attention là-dessus? C'est parce que le mot « et » que l'on voit ici, c'est le même mot « et » qu'on voit dans tous les endroits où on dit « le Père et Christ », « le Père et Jésus ». En fait, ce mot-là, en grec, c'est le mot « kai », K-A-I, avec 2 points. Et ce mot, en fait, tu peux le traduire comme « et », mais tu peux également le traduire comme « savoir » ou bien « lui-même ». C'est Dieu le Père à savoir Christ. Dieu le Père lui-même Christ. Et pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que tu vas voir dans certaines Bibles, on va mettre savoir là-bas, d'autres Bibles, on va mettre et. Et le problème, c'est que certaines personnes utilisent ceci pour parler de la Trinité ou de 2 personnes en Christ. Alors que réellement, ce cas-là, c'est vraiment pour dire à savoir Christ. Lui-même Jésus-Christ. Notre Père qui est lui-même Jésus-Christ. Parce que Ésaïe chapitre 9, verset 5 nous dit car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu tout-puissant, on l'appellera Père éternel. Donc, le Fils est en même temps appelé Père éternel. C'est pourquoi ici on nous dit le Père à savoir, lui-même étant le Christ. Et ce n'est pas 2 personnes. Ça, c'est vraiment un verset qui renforce davantage la connaissance que nous avons en ce qui concerne l'unicité du Seigneur. Nous n'avons pas 3 personnes en Dieu, il y a un seul Dieu. Amen. Mais regardez, on va essayer de continuer rapidement. Et on dit ici, regarde, mystère dans lequel, ça c'est le verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En fait, la Bible dit ceci. Et vraiment, prêtez bien attention à cela. La Bible dit que le Père, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ou bien de la connaissance. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Rappelons-nous en fait que le but de Paul, dans ce passage,
c'est qu'il est en train, en fait, dans tous ces livres, c'est qu'il est en train d'aller en opposition à ceux-là qui veulent diminuer Christ. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit ici que tous les mystères, tout ce qui concerne la sagesse dans le Seigneur et tout ce qui concerne la connaissance dans le Seigneur sont cachés dans ce mystère-là qu'est le Père, à savoir Christ. En fait, en d'autres termes, si tu veux connaître Dieu, si tu veux avoir la connaissance et la science en ce qui concerne les choses spirituelles, ben ça prend que tu mettes Jésus-Christ à sa place. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu cette molécule, cette protéine. Il y a des gens qui se rappellent encore du nom de cela. Je crois que vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Pardon, ça vaut pas la peine, je crois que ça va juste nous prendre beaucoup de temps, mais je crois que vous savez de quoi c'est. Ça avait la lettre quoi? De la croix. Et on avait vu que cette molécule-là, ben, c'était la molécule, c'était la protéine qui garde tout collé ensemble, en fait, dans nos tissus. En fait, c'est un peu comme les barres d'armature dans notre système, dans notre corps. Et on a vu en fait que cette molécule-là, en fait, elle était comme une croix. Et ce que le Seigneur, en fait, nous donnait comme message, ça s'alignait avec ce qu'on a lu la dernière fois. En fait, que tout est soutenu par Christ. Tout est soutenu par Christ. Et je vais dire à quelqu'un ce soir que cette parole trouve du sens quand tu mets Christ à la bonne position. Cette parole trouve du sens quand tu mets Christ comme premier. C'est si tu diminues le Seigneur, ben en l'étudiant, tu vas complètement te perdre. Tu vas complètement te perdre. C'est pourquoi moi, j'ai du mal vraiment. Et moi, je vais vous le dire en toute honnêteté. Moi, je n'écoute pas les prédications, les prédicateurs trinitaires. Je n'écoute pas cela. Vous pouvez faire votre choix, mais moi, j'ai décidé de ne pas écouter. Parce que je me dis que si tu n'es pas capable de voir qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu, ben, c'est très possible que tu aies de la difficulté à voir les autres choses. Si tu n'es pas capable de voir en fait que Dieu s'est manifesté en chair, la Bible nous dit grand est le mystère de la piété, car Dieu s'est manifesté en chair. Si tu n'es pas capable de saisir ça, si tu n'es pas capable de saisir Ésaïe 9 verset 5 qui dit que l'enfant est en même temps le fils et en même temps le père, si tu n'es pas capable, c'est que peut-être qu'il y a du problème avec le reste. Donc moi je ne prends pas de chance. Ça prend d'abord que la personne saisisse c'est quoi l'unité. Ça prend qu'il comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. Mais regardez ceci, Paul est en train de dire ici que le mystère, que les trésors de la sagesse et de la science se trouvent dans ce mystère-là. Le Père, à savoir Christ. Et là on va essayer d'avancer. Frère Pierre, si tu peux lire maintenant le verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Voilà, tu vois, Paul est en train de prêcher. C'est-à-dire, dit, écoutez, je vous dis cela. Je veux que vous compreniez cela afin que personne ne vous trompe. Et rappelons-nous encore une fois, ces peuples de Dieu, que dans ce passage, dans Colossiens, quand tu l'étudies, Paul est en train de parler de l'unicité. Paul est en train de parler d'un seul Dieu. Et on va toucher vraiment des passages clés bientôt. Mais Paul est en train de dire ici que des gens vont vouloir vous tromper. Et c'est arrivé dans son temps et ça arrive encore aujourd'hui. Il dit, je dis cela afin que l'on ne vous trompe pas. Amen. Maintenant, versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Et Paul dit ici, comme vous l'avez reçu, comme ils l'ont reçu de qui? Des apôtres. Parce que l'enseignement qu'ils avaient reçu, c'était l'enseignement du disciple de Paul. Et il dit, comme vous l'avez reçu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez dans cela. Ne vous laissez pas tromper. De la manière comment les apôtres l'ont donné, gardez cela tel quel. Vous n'avez pas besoin d'une autre doctrine. Et Paul le dit comme ça dans le livre de Galates. Il dit, si quelqu'un d'autre, il dit, même si un ange du ciel
vient vous donner un autre évangile, qu'il soit anathème. Il dit que même si moi ou un autre apôtre vient vous donner un autre évangile, qu'il soit anathème. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne peut pas donner une révélation par la bouche des premiers apôtres. Et après cela, je ne sais pas, 50 ans plus tard, apporter une autre révélation par la bouche d'autres apôtres. Non, non, non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est établie dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais même pas un seul iota de cette parole ne passera. Ce qui a été établi demeure éternellement. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et Paul dit ici, comme vous l'avez reçu, marchez dans cela. Il dit étant enraciné. Regardez la profondeur des mots qu'il utilise. C'est comme si tu as pris tes racines et tu les as enfoncées profondément dans la doctrine de l'unicité. Que n'importe qui vient te raconter n'importe quoi, tu dis trop tard, mes racines sont trop profondes, je ne peux pas sortir de ici. Il dit étant fondé, ma fondation est là-dedans. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je sais que son nom c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté en terre. Il est venu à marcher parmi nous pendant 33 ans et demi. Alléluia. Il n'y a pas deux et il n'y a pas trois. Il dit étant enraciné, affermi par la foi. Il dit d'après les instructions qui vous ont été données. Il dit juste abonder en action de grâce. Juste rendez grâce au Seigneur de savoir cela. Vous savez, c'est une grâce de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une grâce de savoir que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même qui est dans le Nouveau Testament. C'est une grâce de savoir que quand le temps est venu pour la rédemption, Dieu le Père n'a pas cherché le petit Dieu le Fils pour l'envoyer sacrifier pour l'humanité. Mais ce même Dieu qui nous a créés, il s'est revêtu d'une chair. Il est descendu et il a souffert à notre place. C'est une grâce de savoir cela. Il dit, ne changez pas ce que vous avez reçu des apôtres. Et là, verset 8, si tu peux lire. Prenez garde que personne de vous ne fasse de vous sa foi par des philosophies et par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Wow. Et il n'arrête pas avec les avertissements. Il dit, prenez garde, faites attention, que personne ne fasse de vous sa foi. Est-ce que tu peux aller à la prochaine? Je crois qu'on n'aime pas en retard. Ouais. Sa proie, c'est le voilà, c'est ça. Le terme proie, en fait, c'est un terme utilisé en guerre ou bien même en chasse. La proie, ça veut dire prendre quelqu'un et l'emmener captif. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie. Parce que le diable utilise des gens aujourd'hui comme des prédateurs pour retirer des gens de Christ. Il dit prenez garde. Il dit que comment est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont faire cela par la philosophie. C'est quand tu commences à amener beaucoup de philosophie dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très simple. Et on doit la prêcher d'une manière simple. C'est la Bible dit qu'il a rendu tellement simple que même les stupides peuvent y obéir. On n'a pas besoin d'amener quelque chose de compliqué dedans. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est trop compliqué. Si tu dis cela, tu vas devenir fou. Écoute. Est-ce que vous pensez que Dieu ferait quelque chose juste pour des gens intelligents? Pour que tous ceux qui manquent d'éducation, tous ceux qui n'ont pas réussi à faire le secondaire, vous allez tous en enfer? Non. La Bible dit qu'il a rendu simple. Écoute, même si tu n'es pas allé à l'école, tu es assez intelligent pour comprendre ces paroles. Même si tu n'as pas une haute éducation, tu as assez d'intelligence. Je connais des pasteurs qui ne sont même pas allés à l'école. Mais parce qu'ils ont étudié ces paroles, Dieu leur a donné la sagesse. Vous savez, en passant, les premiers apôtres, ce n'est pas un hasard que ce soit arrivé. Les premiers apôtres, tous étaient, la majorité, c'était des gens qui n'étaient pas vraiment allés à l'école. C'était des pécheurs. Les pécheurs, en ce temps-là, quand tu arrivais à peu près à l'âge de 12 ans, ben, tu arrêtais toutes ces autres choses qui est l'école et tout, et tu commençais à aller dans le bateau avec ton père. Parce que tu devenais un pécheur comme ton père. C'est Pierre, tout ce que Pierre savait, c'était le poisson. Jean, Jacques, tout ce que ces gars savaient, c'était comment pécher. Mais la Bible dit que quand ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin, ils ont commencé à prêcher. Et ces gens étaient choqués.
C'est ces rabbins-là qui avaient étudié la Bible depuis l'enfance jusqu'à leur vieux âge, en fait l'Ancien Testament. Ces gens-là qui connaissaient la loi de Moïse par cœur, ils étaient choqués par l'intelligence et la sagesse de Pierre. Parce que je vais dire quelque chose à quelqu'un. Si tu as le Saint-Esprit, tu es plus sage que n'importe qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu va vous révéler la vérité, va vous enseigner dans la vérité. Tu as juste besoin du Saint-Esprit et d'une Bible, et Dieu va te garder. Tu as juste besoin de t'accrocher à la vérité, la doctrine des apôtres, sans te détourner ni à gauche ni à droite. Ce que nous avons reçu, nous le gardons, et cela nous garde. Et le Seigneur l'a rendu simple. Il dit, fais attention, parce qu'ils vont utiliser la philosophie, ils vont utiliser une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes. On va se dire que, oh non, vous allez m'excuser, mais je vais devoir juste essayer. J'ai déjà entendu, je parlais avec quelqu'un, la personne me disait, écoute, tu sais, ce que vous enseignez, écoutez, nous dans tous les cas, nous sommes dans l'église originale. Il a parlé de l'église catholique. Que c'est la première église. J'ai dit non, désolé. La première église, c'est l'église de Jérusalem. La première église ne se trouve pas à Rome, elle se trouvait à Jérusalem. Et c'est ce qui avait été donné par les apôtres au départ. Et c'est cette église-là que nous suivons. Et c'est les enseignements de cette église. C'est ce que Pierre a enseigné. Nous ne sommes pas après la tradition des pères de l'église, des papes et toutes ces choses. En fait, si on devait suivre le pape, pourquoi ne pas suivre le premier pape? Ils disent que le premier pape c'est Pierre. Amen. Amen. Eh bien, si tu veux vraiment suivre le pape, repens-toi de tes péchés. Sois baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et sois rempli du Saint-Esprit selon le message du premier pape. Alléluia. Amen. Et la première église, c'est l'église de Jérusalem. Mais tout ce qui vient par la suite, on a ajouté des traditions. Mais je rends grâce à Dieu que la Bible n'a pas changé. Et nous pouvons regarder dans cette Bible et voir ce qui vient des apôtres et voir ce qui vient des hommes. Amen. Et il dit sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, ils vont s'appuyer sur toutes choses, mais pas sur Christ. Et regardez ce que Paul va maintenant faire. Là, c'est le verset 9, c'est vraiment un verset crucial. Si tu n'as pas encore souligné ça dans ta Bible, le souligne. Parce que c'est un verset que tu dois retenir par cœur. Si tu peux lire très bien, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Waouh! Je ne sais pas s'il y avait une meilleure manière d'exprimer cela. C'est Paul, Paul en fait, en passant, c'était un ancien pharisien, donc il connaissait la loi par cœur et il savait comment utiliser les mots. Il savait comment bien les agencer. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur ait choisi pour écrire les 2 tiers du Nouveau Testament. Parce qu'il avait la base doctrinale. Il était assis également dans la chair de Moïse comme les autres. Et avec cette base qu'il avait, il était capable de voir Christ en toutes choses. Il pouvait voir Christ depuis le livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Et le voilà ici, et vraiment pour sceller ce qu'il est en train d'enseigner. Et il le dit vraiment de cette manière. Il dit, et non sur Christ, car en lui, et le lui là c'est Christ, amen, car en lui, en Christ, habite. Le mot habiter ici, c'est le mot tabernacle en hébreu, ou bien même en grec. C'est le mot tabernacle, parce que tabernacle, ça signifie une habitation. Il dit, en Christ, habite. C'est-à-dire que Christ est le tabernacle, Christ est l'habitation. En lui habite corporellement. En fait, les deux, là, le mot corporellement, c'est vraiment le corps. Que c'est le corps du Christ est le tabernacle. Le corps du Christ, c'est l'habitation de toute la plénitude de la divinité. Waouh! Vous savez, la divinité, en passant, j'ai déjà fait cet exercice ici. Et il demandait c'est quoi la divinité? La divinité, on sait que c'est tout ce qu'il y a de Dieu. Amen. Dans sa puissance. Quand on parle de divinité, on parle vraiment de Dieu dans toute sa puissance. Donc Paul aurait pu juste dire, en Christ, habite corporellement la divinité. Et là, on serait tous d'accord que Paul est en train de dire que
tout ce qu'il y a de Dieu est en Christ. Mais là, Paul, comme il savait qu'il y a des gens au 21e siècle qui allaient discuter, il allait un peu plus loin. Il a mis avant le mot divinité le mot plénitude. Et plénitude, bon, ça ce n'est plus plein. Mais plein, ça signifie jusqu'au bout. Oh mon Dieu, au Québec. Quand on parle de quelque chose de plein, il n'y a plus de vide. Et c'est plein. Et Paul, en fait, ici, plein, ça signifie tout. Donc, Paul dit, il aurait pu dire encore une fois, car en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Là, on aurait compris que Paul, il est en train de se répéter. On appelle ça en bon français la répétition. Quand tu répètes quelque chose de Paul, il dit, c'est comme s'il disait tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. Car en Christ habite tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. Et il a dit deux fois. Le premier tout, c'était divinité. Le deuxième tout, c'était plénitude. Mais là, Paul savait qu'il allait avoir des gens encore trop intelligents. Donc avant même cela, il a encore mis un autre tout. Donc ça, ce n'est même plus la répétition, mais c'est la tautologie. J'ai quand même fait l'école. Je n'étais pas très bon en français, mais je me rappelle du mot et tout. Paul ici fait une tautologie. Il utilise tout trois fois. Il dit, car en Christ habite corporellement tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. En fait, tout est en Christ. Il n'y a rien d'autre de Dieu qui ne soit en Christ. Tout se retrouve en lui. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Alléluia. C'est nous avons reçu une mesure de l'Esprit, mais Christ a reçu l'Esprit sans mesure. Tout l'Esprit est en lui. Et tout est en lui. Et Paul vraiment insiste sur cela. Et regardez, ça c'est vraiment un verset où il amplifie, il a vu une autre dimension, la divinité. Regardez ceci. John E. Deering. Si tu peux me montrer la photo de la limonade. Là on n'est plus en été, là, mais bon, on nous rappelle les bons temps. John H. Deering. Il a fait une illustration de la limonade. Bon, la limonade, on sait que c'est de l'eau et du citron. Amen. Il a fait une illustration, et c'est une assez bonne illustration pour représenter un peu le caractère de Christ. Regardez. Le citron est dans l'eau et l'eau est dans le citron. Je crois qu'on est d'accord avec cette première déclaration. Amen. C'est quand tu as une limonade, tu as le citron dans l'eau. Quand tu presses le citron, il y a le citron qui est dans l'eau et l'eau également, ils sont mélangés ensemble. Le citron est plus grand que l'eau et pourtant ils sont dans un verre. Si tu mets plus de citron que d'eau dans la limonade, il dit que le citron est plus grand que l'eau, mais les deux quand même sont dans le même verre. Et le citron est invisible, mais celui qui a vu l'eau a vu le citron. Amen. Tu ne vois pas le citron, mais c'est là. Si tu as vu l'eau, ben tu as vu le citron. Le citron sans l'eau serait trop facile. L'eau, en fait, c'est comme un médiateur entre nous et le citron. Bon, il y a des gens qui pensent. Celui qui accepte l'eau accepte aussi le citron. Amen. Il dit, oh, goûtez et voyez que cette boisson est bonne. Amen. Mais c'est vraiment une illustration pour faire comprendre que quand on parle vraiment de l'esprit en Christ, c'est pourquoi il dit, je suis en mon Père et mon Père est en moi. Tu sais, parce qu'en même temps que l'esprit est en Christ, l'esprit malgré cela remplit tout l'univers. Ce sont des choses en fait que nous ne pouvons pas quantifier parce que l'esprit tu ne peux pas le quantifier. Mais ce qu'il est en train de dire réellement, c'est que lui et son Père, c'est la même nature. Il n'y a pas de dissociation entre Christ et on en a déjà parlé. C'est comme si tu voulais dissocier ton esprit de ta chair. Non. Voilà, c'est une autre belle illustration comme un pasteur fait souvent. C'est si bon, on est tous d'accord, comme la Bible dit, qu'on est fait de corps, d'âme et d'esprit. Amen. Bon, supposons, on va juste supposer. Supposons que là, présentement, je tombe et je meurs. Bon. Après cela, bon, j'espère que les gens vont dire les bonnes choses. mais après cela, supposons maintenant que là, par la grâce de Dieu,
je vais au ciel. La Bible nous dit ceci, que quand nous mourrons, ben, notre corps est mis 6 pieds sous terre. Ça, c'est pas ça que la Bible dit, mais nous sommes enterrés 6 pieds sous terre. Mais la Bible dit que notre âme et notre esprit vont vers le Seigneur pour qu'il en dispose. Donc, là, quand mon âme et mon esprit montent vers le Seigneur, quand mon esprit monte, et que par la grâce de Dieu, j'arrive au ciel, et j'arrive au paradis pour l'attente du jugement des ennemis. Quand j'arrive là-bas, ben, quand quelqu'un va me voir au ciel, quand il va me voir, comment est-ce qu'il va m'appeler? Lionel. C'est ça, il va me voir, il va m'appeler Lionel. Or, on est d'accord que ce sera juste l'esprit qu'on va voir, parce que mon corps sera resté 6 pieds sous terre. Donc, mon esprit va avoir le même nom que mon corps. Mais ça ne fait pas de moi et de mon esprit deux personnes différentes. C'est pourquoi on appelle l'esprit de Dieu, ben, c'est toujours Dieu, c'est toujours Christ. Ce n'est pas... regarde, il dit ceci. Il dit, détruisez ce corps et en 3 jours, je le relèverai. Amen. Wow. Dans un autre passage, on nous dit que Dieu va ressusciter Christ. Et dans un autre passage, encore, on dit que l'Esprit de Dieu va ressusciter Christ. En fait, on te parle de l'Esprit, on te parle du Père et on te parle du Fils. Et tous font la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. Ce n'était pas 3 personnes différentes. Et réellement, l'illustration aussi, c'est juste pour qu'on comprenne que ce n'est pas des natures différentes. Oui. J'ai la version parole de vie qui dit Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Waouh! Wow, là, ils vont même encore plus dans les détails. Il dit que Dieu habite totalement, waouh, dans le corps glorieux de Christ. Wow, si quelqu'un avait des doutes là, prends la version de parole de Dieu qui dit Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, verset 2, chapitre 2, verset 10. Très bien, si tu peux bien essayer d'accélérer. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible dit ici qu'on a tout pleinement en Christ. Paul est toujours dans sa mission de nous faire comprendre que tout est en lui. Amen. Il dit que vous avez tout pleinement en Christ. Regardez, il y a un passage dans la Bible et c'est vraiment un passage intéressant. Si quelqu'un peut, tu peux l'afficher, c'est le prochain, c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Je vais le lire pour pouvoir gagner le temps. La Bible dit comme sa divinité puissante, sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En fait, la Bible dit ici que sa divine puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est la sainteté. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? C'est que le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu ne t'a pas donné juste une petite portion pour que tu sois capable de survivre jusqu'à la prochaine fois qu'il va te donner une autre portion. En fait, tu as reçu tout ce que tu as besoin pour vivre pour Christ et pour marcher dans la sanctification. Nous avons tout pleinement en lui. Quand tu donnes ta vie en Christ, quand tu entres en Christ, en fait, Dieu te donne au départ tout ce que tu as besoin pour vivre pour lui. Souvent on prie, oh Seigneur, plus de toi, plus de toi. En fait, Jésus t'a déjà donné tout ce qu'il y a de lui. La seule chose, c'est qu'il faut que tu l'utilises. En fait, au lieu de dire plus de toi, dis juste moins de moi. Parce que tu l'as déjà tout. C'est juste moins de moi. Il faut que je diminue. Il faut que je diminue. Afin que lui puisse croître à l'intérieur de moi. Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En fait, il dit ici que la seule chose que tu as eu à faire, c'était de le connaître. Parce que c'est lui qui t'a appelé et c'est par sa gloire et c'est par sa vertu. En fait, quand tu viens en Christ, Dieu te donne toute l'habilité dont tu as besoin. Oui.
Je comprends ce qu'il veut dire par est-ce que avec le Saint-Esprit est déjà venu en nous, on a déjà tout ce qu'il nous faut, il nous faut juste marcher sur en fait, la chose c'est ceci. Quand on parle de rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on comprenne en fait que ce que ça veut dire par là, c'est réellement l'idée d'autre chose. C'est en fait le même point que je suis en train d'apporter. Parce que Dieu n'a pas plus de Saint-Esprit à nous. Nous avons été remplis au départ. Le seul problème, c'est quoi? C'est que très souvent, nous commençons à mettre d'autres choses. Je crois que j'avais fait l'illustration à la dernière fois. Que le Saint-Esprit, supposons que c'est comme l'air. Tu vois? Si la bouteille est vide, c'est rempli d'air. Dès que tu commences à mettre quelque chose à l'intérieur, la quantité d'air diminue. Mais si tu veux que ce soit comme ça devait être, tu vides ce qui est à l'intérieur, l'air reprend sa place. Et c'est réellement ça. Dieu nous a déjà tout donné. La seule chose vraiment, c'est que nous devons nous vider. Nous devons nous vider par la prière, nous devons nous vider par le jeûne, nous devons nous vider réellement par une vie de sacrifice, nous débarrasser de ces choses qui encombrent notre âme. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Et regarde, il dit ici au verset 4, lesquels nous assurent. Il dit en fait que c'est la gloire, sa propre gloire et sa propre vertu. Donc ce n'est pas par nos habilités. Mais ces choses-là nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En fait, vous savez, le mot assure, là, c'est vraiment le même mot en français, c'est l'assurance. C'est comme si, quand le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, tu as signé une assurance avec lui. Et il te dit que regarde, je vais personnellement te donner les meilleures promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Tu vas devenir participant de ma nature, tu vas me ressembler. Il y a un prédicateur qui avait donné ça de cette manière, c'était vraiment une belle illustration. Quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans la famille de Christ. Et la Bible dit que nous avons de nouveaux gènes. Et les gènes que nous avons, ça fait à ce qu'on devienne comme Christ avec le temps. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est juste de continuer à te nourrir et continuer à t'entretenir. Mais d'un moment ou un autre, tu vas ressembler à Christ jour après jour. Et c'est pourquoi la Bible parle ici d'assurance. Ça nous assure qu'on va avoir sa nature, qu'on va participer à sa nature divine. Mais regardez maintenant, la seule chose que ça nous demande à la fin de ce verset, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que la seule chose que tu as besoin de faire, c'est juste de fuir la corruption. Si tu fuis la corruption, si tu fuis la convoitise de ce monde, et tu sais quoi, naturellement tu vas ressembler à ton père. Amen. Naturellement, alors que tu vas prendre de l'âge, on va voir que tu as de plus en plus les traits de ton père. Et pourquoi? Parce que c'est dans tes gènes. Amen. Amen. C'est dans tes gènes. Et parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons besoin de rien d'autre, juste en Christ. Et là, je ne sais pas comment on va arriver à finir ce aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on va pouvoir finir. On va devoir le faire sûrement, cette deuxième partie en 2 séances. Mais est-ce que tu peux continuer verset 11? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais d'une circoncision de Christ qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Amen. Et là maintenant, ça parle de la circoncision. Bon, la circoncision, pour ceux, je crois que la plupart d'entre nous, on est familiers avec ça, mais la circoncision, dans l'Ancien Testament, c'était le moyen d'entrer dans l'alliance. Amen. Et la circoncision, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais la circoncision dont on parle ici, c'est une circoncision faite sans la main d'un homme, et qui est en fait la voie dans le Nouveau Testament pour entrer dans l'alliance. Et je vais un peu développer dessus. Et je crois qu'on ne va pas aller plus loin que la circoncision, on est assez avancé dans le temps. Mais regardez ceci. Dieu a eu plusieurs alliances avec son peuple dans le passé. Et je crois que vous avez déjà entendu parler des périodes de temps et des dispensations. Les dispensations. Et en fait, parmi ces alliances, il y a eu des alliances de rédemption. Et la plus simple vraiment à comprendre parmi toutes les alliances de rédemption, c'était l'alliance abrahamique, l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et en fait, quand tu étudies les autres alliances, tu réalises vraiment que
cette alliance, l'alliance d'Abraham, ça inclut beaucoup d'autres alliances qu'il a fait dans le passé. Je sais qu'on était d'une certaine manière, mais on ne va pas étudier les alliances présentement. Mais la chose, c'est ceci, que l'accomplissement ultime de l'alliance avec Abraham ne se trouve pas dans l'Israël terrestre, mais ça se trouve dans l'Église du Nouveau Testament. En fait, il avait fait la promesse avec Abraham, mais ce qu'il regardait, ce qu'il avait en vue, c'était une alliance éternelle que nous voyons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et là, je vais m'expliquer. On va aller dans le livre de Actes chapitre 7, verset 8. Si tu peux juste afficher ça. Acte 7, verset 8. La Bible dit, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour. Et Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. En fait, la Bible nous dit par la voix d'Étienne. Étienne, justement, faisait référence à l'alliance de la circoncision. Et il dit en fait que cette alliance-là, que Abraham l'a respectée, son fils Isaac l'a respectée, et ainsi de suite avec les autres patriarches. En fait, l'acte de la circoncision, ça servait comme le sceau de l'alliance. Quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il a décidé que le sceau, ce qui allait être comme... je ne sais pas, aujourd'hui on n'est pas très familier avec les sceaux, on n'en utilise pas beaucoup, mais dans le passé, tu sais, bon, on va parler de signature. La chose la plus proche aujourd'hui, ce serait la signature en fait. Que quand tu fais un contrat avec quelqu'un, on va parler par exemple de l'achat d'une maison. Quand tu achètes une maison, ben, après il faut que tu poses ta signature. S'il n'y a pas de signature, ben, le contrat n'est pas valide. Amen. Et le sceau vraiment dans l'alliance avec Abraham, ben, c'était la circoncision. À partir du moment même où Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, dès ce moment, le monde allait à jamais être divisé entre deux groupes, les incirconcis et les circoncis. Cette alliance vraiment a divisé le monde, toute l'humanité en deux groupes. Ceux-là qui sont circoncis et ceux-là qui sont incirconcis. Ceux qui sont circoncis sont dans l'alliance, sont dans les promesses d'Abraham. Et ceux qui ne sont pas circoncis ne le sont tout simplement pas. Et c'était vraiment de cela. Et l'alliance, en fait, c'était vraiment le sceau. C'était ça qui différenciait toute chose. Je vais dire la circoncision. Regardez, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Tu peux voir le prochain. C'est pourquoi vous, et là il est en train de parler à l'église d'Éphèse, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Et en passant, aujourd'hui, nous étions tous des païens, à moins qu'il y avait quelqu'un qui est né juif ici. Nous étions tous des païens. Amen. Bon, il y a un terme encore un peu moins offensant, peut-être gentil. On était des gentils. Le Paul dit, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, regardez bien, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Cette alliance-là avait réellement divisé l'humanité en deux parties. Ceux-là qui avaient pour Dieu l'éternel et ceux-là qui tout simplement n'avaient pas de Dieu. Et c'était vraiment une alliance, c'était vraiment une alliance vraiment très, très restrictive. Dieu avait établi les limites et les bordures. Et si tu devais y entrer, c'était par une seule voie et c'était par la circoncision de la chair. C'est seulement après l'acte physique de la circoncision qu'une relation d'alliance existait avec Dieu. Donc, pas de circoncision, pas d'alliance. Et quand on regarde cela, il y a des gens, vous savez, aujourd'hui, on arrive à un point où beaucoup
beaucoup en fait ne saisissent pas vraiment c'est quoi un gouvernement de royauté, quelque chose comme ça. J'essaie de trouver le bon terme. La plupart d'entre nous, en fait, on a grandi dans la démocratie. Amen. Que chacun se lève et dit ce qu'il veut dire. Mais dans la royauté, il n'y a pas, ou bien même d'autres, dans la monarchie, pardon. Dans la monarchie, ce n'est pas n'importe qui se lève et dit ce qui lui passe par la tête. Dans la monarchie, en fait, il y a un roi, et c'est le roi qui dit comment les choses se passent. Amen. Et c'est pourquoi nous avons souvent du mal avec notre relation avec le Seigneur. Parce que nous voulons souvent voir Dieu comme le président. Et nous voulons souvent voir Dieu comme quelqu'un que nous avons élu. Tu sais, je le sais, donc il me doit quelque chose. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais ce n'est pas ça avec le Seigneur. Et c'est souvent ça le problème que nous avons. Mais Dieu, en fait, est le roi de toute la terre. Et aujourd'hui, quand on parle de la circoncision, quand on parle de l'alliance, quand on parle de l'évangile, les gens se disent que oui, mais est-ce que Dieu serait autant exigeant que cela? Il y a des gens qui disent que si je me baptise, je ne me baptise pas. Tu penses que je vais aller en enfer parce que je ne me suis pas baptisé? Oui, tu peux y aller en enfer pour cela. Parce que tu as désobéi. Parce qu'il n'est pas ton président, il est ton roi. Et même plus encore, regarde, on dit, est-ce que Dieu serait autant exigeant? Est-ce que juste parce que je n'ai pas fait l'acte physique qui scelle le sceau, est-ce que pour cela, je pourrais être perdu? Nous devons d'abord nous rappeler même quelque chose, peuple de Dieu. Rappelons-nous d'abord que normalement, nous n'aurions aucun droit d'avoir une relation avec Dieu. Normalement, c'est nous qui avons péché. C'est nous qui nous sommes rebellés. Et si ce n'était pas l'amour et la grâce de Dieu, on n'aurait aucune chance. Alors, si on regarde cela dans ce contexte, moi, je crois que Dieu peut demander tout ce qu'il veut pour son alliance. Moi, je crois que Dieu peut établir n'importe quel critère pour pouvoir entrer dans son alliance. Il a établi dans le passé que cette alliance était une alliance de circoncision. Et si tu regardes bien, l'alliance de circoncision, c'était un acte physique extérieur. Que quelqu'un dise extérieur. Dans notre chair. Mais elle initiait l'homme dans une alliance spirituelle intérieure. Quelqu'un dit intérieure. C'était, en passant à la circoncision, comme j'ai dit tantôt, c'était pour l'ancienne alliance. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de se circoncire dans la chair. En fait. Tu n'es pas obligé de circoncire ton garçon. Tu peux le faire si tu le veux, juste pour des raisons hygiéniques, mais ce n'est pas ça qui te garantit le salut. Tu peux te circoncier et aller en enfer, ou bien tu peux ne pas te circoncier et aller au ciel. Il n'y a vraiment rien à voir maintenant avec le salut. Mais c'était dans le passé. Ouais. Les femmes, en fait, l'alliance, c'était vraiment par rapport à la famille. Parce qu'en ce temps-là, c'était le temps des patriarches. C'est-à-dire, le Père, Dieu dealait avec le Père. C'est pourquoi on te parle des patriarches, on te parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et des 12 chefs de tribus. Parce que Dieu dealait avec le Père. Et le Père, justement, il était comme le représentant de la famille. Tu vois. Donc, étant le Père, il devait se circoncire, et les hommes également devaient se circoncire. Et les femmes, alors qu'elles étaient dans la famille, c'était voilà. Mais il faut juste comprendre vraiment que c'était une image des choses à venir. Ce n'était pas quelque chose en fait qu'il faut étudier dans les détails pour se dire que bon, est-ce que les femmes n'étaient pas sauvées? Non, non. En fait, aucun d'entre eux réellement ne méritait un salut quelconque. C'était juste une alliance que Dieu avait faite avec le peuple. Si vous voulez avoir mes promesses, il faudrait que dans la famille. Et vous savez, même aujourd'hui, ces affaires de l'Ancien Testament, quand tu étudies cela, tu réalises que en fait, c'était une image, mais c'est encore un peu d'une certaine manière mise en pratique aujourd'hui. Et je vais m'expliquer. Peut-être que je n'utilise pas les bons termes. Mais vous savez, si tu es dans une famille où le père est alcoolique, mais toute la famille est affectée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Amen. Si tu es dans une famille où le père vit dans l'immoralité sexuelle, toute la famille est affectée. C'est les garçons qui sont en train de grandir, ils vont être influencés par leur père. Toute la famille. Et bien sûr qu'on n'est plus dans le temps patriarcal, des patriarches, mais malgré cela, Dieu, c'est dans une certaine dimension, nous sommes tous influencés les uns pour les autres. De la même manière que le père, en ce temps-là, s'il décidait de se rebeller du Seigneur, de ne pas se circoncire, il est en train de mettre sa famille également dans le trou. Et là, regardez, on dit ceci, la circoncision, comme j'ai dit tantôt, c'était une action physique extérieure qui initiait en fait une alliance spirituelle intérieure. C'était une action physique extérieure, mais ça avait des conséquences éternelles. Dieu avait dit clairement à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a pris l'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. En fait, si tu continues à lire ces passages, il avait dit ceci, si quelqu'un refuse d'être circoncis, il sera retiré du milieu de vous. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Il est hors de mon alliance et on n'a aucun lien ensemble. C'était juste une action physique extérieure. Mais Dieu disait, écoute, ça a des conséquences éternelles dans ta vie. C'est pourquoi ceux-là qui combattent avec... certains vont dire, oh oui, mais le baptême, c'est juste un symbole. Oui, c'est un symbole, c'est une action physique extérieure, mais ça a des conséquences éternelles. Ça a des conséquences éternelles. Parce que quand tu regardes Colossiens 2, verset 12, je vais essayer de lire pour aller rapidement. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. En fait, ici, il dit que la circoncision dans le Nouveau Testament, c'est le baptême. Si vous regardez, vous lisez les deux ensemble, parce qu'il a d'abord dit, je vais juste essayer de mettre les deux ensemble. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Dieu dit à l'église de Colosse que, écoutez, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ce n'est pas comme la circoncision d'avant qui était faite par la main d'un homme, mais c'est une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En fait, regardez, là je vais être un peu cru. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu comment circoncire un enfant. Moi, je me rappelle, j'avais amené Noah pour qu'il se fasse circoncire. Mon épouse ne pouvait pas voir si elle est restée à l'extérieur. Mais c'est terrible, surtout pour les mamans. Et non, là, on était à l'intérieur, et pendant qu'on le circoncisait, littéralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le prépuce de l'enfant, l'excès de chair qui est au-dessus de son pénis. On va le tirer, on va prendre un couteau ou une lame et on va juste couper cette partie-là. Voilà, seule partie. Elle va prier pour avoir les filles. Et en fait, normalement, on les met, on les met dans l'anesthésie. Je crois que certains, on ne les met même pas. Mais réellement, j'étais choqué parce que dès qu'on a fait cela, après cela, on lui a mis, parce qu'avant qu'on arrive, on avait demandé à ce qu'on lui achète une suce. Et quand avant, on a mis un peu d'eau sucrée sur la suce. Dès qu'on a coupé, après on a mis la suce dans sa bouche. C'est comme ça qu'il est devenu accro à la suce. mais quoi qu'il en soit, dès qu'il a sucé la suce, après c'est parti, il avait fait vraiment de douleur. Donc je crois que le prépuce là, c'est un excès de chair qui n'est pas connecté à beaucoup de nerfs. Je crois cela. Mais quoi qu'il en soit, la Bible est en train de dire ici, et Paul, ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il associe, il décrit comment la circoncision spirituelle ressemble à la circoncision physique. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit mais qui consiste, regardez bien, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le dépouillement du corps de la chair. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est que de la même manière qu'on prend le prépuce et on le coupe pour enlever cela de ce garçon, mais de la même manière, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, on prend la partie de ta chair qui est liée par le péché et on le dépouille, on le coupe.
C'est pourquoi quand tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on t'a dépouillé du corps de la chair du péché. Dieu a littéralement coupé le prépuce de la chair du péché. Et là maintenant, tu es libéré des liens du péché. Et il dit ici par la suite que ayant été, et regardez bien, à la fin du verset 11, il met 2 points. Ça veut dire qu'il décrit comment est-ce que la circoncision se fait dans le Nouveau Testament. Il dit la circoncision, 2 points, c'est pour expliquer un point. Il dit ayant été enseveli avec lui par le baptême. Il n'a pas dit aspergé. Ayant été enseveli, parce que le baptême c'est pas ensevelissement. Le baptême, on doit te plonger dans l'eau. Et ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité les morts. En fait, il dit qu'écoute, de la même manière que tu es entré dans l'eau, comme Christ a été enseveli, eh bien, en sortant de l'eau, tu ressuscites avec Christ. Et il met vraiment l'accent ici. Pourquoi? Parce que le baptême au nom de Jésus, c'est la circoncision spirituelle. Le baptême au nom de Jésus, ça remplace la circoncision qui était dans l'Ancien Testament. Galates 3, verset 26 à 29, je vais essayer d'accélérer. Pardon. Oui, Galates 3, verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En fait, quand tu te baptises en Christ, tu revêts Christ. Tu deviens fils. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni ivoirien, ni congolais, ni gabonais, ni haïtien. En fait, il dit que quand tu entres, tu deviens en Christ maintenant. Il n'y a plus de séparation. Nous sommes maintenant un en Christ. Et il dit ici, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que la promesse donnée à Abraham, Dieu avait en vue une plus grande promesse. Ce n'était pas juste cette petite promesse de l'Ancien Testament, d'hériter Canaan, mais c'était une grande promesse que d'hériter la terre promise qui est la nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ au travers de la circoncision. Là, je vais conclure avec ceci. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le terme circoncision peut souvent désigner soit le rituel spirituel pratiqué par les Juifs, soit le sceau spirituel de la nouvelle naissance, qui est l'accomplissement de l'alliance abrahamique. Souvent, quand tu vas voir circoncision, soit on va te parler de la circoncision de l'Ancien Testament ou bien de celui du Nouveau Testament. Et c'est vraiment important que quand tu étudies la parole, tu distingues vraiment de quoi il est en train de parler. Sinon, tu vas être dans la confusion. Mais quand tu étudies, tu réalises que les apôtres, quand ils parlaient de la circoncision spirituelle, ils disaient que c'était absolument nécessaire, que c'était indispensable. Et vous allez vraiment me pardonner. Je ne sais pas si on peut m'accorder encore peut-être juste 5 minutes. Parce que je crois que c'est mieux que je conclue ça, sinon il n'en reste vraiment pas beaucoup. Regardez, là on va toucher rapidement les endroits dans la Bible où les apôtres parlent du baptême, de la circoncision. Matthieu 28, verset 19. Je vais lire rapidement, je crois que la plupart d'entre nous connaissent ces passages. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, faites de toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui est dispensé de cela. Tout le monde doit obéir à ceci. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Waouh! Il dit à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il donne la condition. Si tu veux être sauvé, tu dois croire en Christ. Et tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas au baptême, il sera condamné. Marc 24, verset 47.
et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et regardez, si tu m'envoies le prochain, parce que la prochaine assistance, ça dit ici, regardez ce que Luc fait ici, c'est qu'il remplace le mot baptême que les autres ont utilisé par pardon des péchés. Parce que réellement, le baptême et le pardon des péchés, ce sont des termes équivalents. Quand tu es baptisé, tu obtiens le pardon des péchés. C'est le seul moyen d'obtenir le... Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas offrir assez de sacrifices à Dieu pour obtenir le pardon de tes péchés. Pour obtenir le pardon des péchés, ça prend d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Acte 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Et là, on va terminer maintenant avec verset 13 jusqu'au verset 16. Là, je vous promets vraiment, là, le verset 16, c'est le dernier. Colossiens 2, verset 13, la Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Après, la Bible nous dit ici que nous sommes revenus à la vie parce que Dieu nous a pardonné, il nous a fait grâce. Amen. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en l'appuyant à la croix. Après, la Bible dit que tous nos péchés qui étaient écrits sur une ordonnance, quand Christ est mort à la croix, il les a tous effacés. Nous avons vraiment une page blanche quand nous entrons en Christ. Amen. C'est peu importe ce que tu as fait dans le passé. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a toujours tellement émerveillé de réaliser que tout ce que j'ai fait depuis mon enfance, juste quand je suis venu et que je me suis repenti de mes péchés, et qu'on m'a baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés, quand je suis sorti, tout cela a été effacé. Waouh, quelle grande grâce nous avons, quel privilège nous avons. Et la Bible dit qu'il a effacé. Et regardez maintenant le prochain verset. Il a détruit en le coulant à la croix, il a dépouillé, et ça c'est vraiment important, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là maintenant on va vraiment terminer sur cette partie-là qui parle de triompher. Vous savez, le mot triompher ici, ça vient d'un mot romain, je ne sais pas si tu veux le prochain. Le prochain encore, c'est le mot triambéo. Et ça, c'était vraiment une procession victorieuse et brillante. En fait, le triambéo, c'était quoi? C'est quand les Romains partaient conquérir un pays. Parce que les Romains, c'était vraiment des soldats. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de conquérir. Donc, quand ils allaient conquérir, s'ils arrivaient et ils réussissaient à conquérir cette ville, et qu'est-ce qui allait se passer? C'est que quand ils allaient revenir, et quand je parle de conquérir, c'est vraiment dans le sens parce que souvent ils allaient les détruire. Mais conquérir pour eux, c'est quand ils arrivaient et qu'ils réussissaient à convaincre les gens qui se trouvaient dans cette terre-là de devenir des Romains. Et quand ils arrivaient à faire cela, et qu'ils réussissaient à prendre peut-être le général ou bien le roi de ce pays-là, ils allaient le ramener en Rome. Et quand ils allaient le ramener à Rome, on allait célébrer un triambéo. Et le triambéo, c'était quoi? C'est que le général romain, il allait entrer dans la ville avec ses soldats qui allaient le suivre. Et toute la ville, en fait, allait sortir, ils allaient s'aligner sur les rues. C'est comment on fait souvent pour les présidents. Je ne sais pas si c'était comme ça chez vous, là. Au Cameroun, quand la voiture du président passe, tout le monde je ne sais pas ce qu'on fait. Mais les gens allaient venir se mettre en bordure de route, ils allaient commencer à célébrer. Ça allait vraiment être une procession triomphale. Les gens allaient chanter, ils allaient acclamer le général victorieux. Mais tu sais, ce n'était pas juste le général qui était là. Il y avait le général, il avait son armée qui suivait, mais il y avait également avec eux les prisonniers de guerre, avec le général de l'autre armée, si bien sûr il avait été amené captif. Et alors que la foule allait célébrer leur général, ils allaient célébrer leur armée et on allait se moquer des autres perdants.
C'est pourquoi tout à l'heure, quand on chantait la chanson que Jésus a gagné, Jésus a gagné. J'ai réalisé vraiment que le Seigneur voulait, mais j'aurais espéré qu'il continue, que Satan a perdu, parce que Satan a réellement perdu. Et parce que ce n'était pas que Jésus qui était là, mais c'était Satan également qui était humilié. Et c'est pourquoi la Bible dit ici qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les livrer publiquement en spectacle. Paul en fait faisait référence à cela. Ils étaient livrés en spectacle, on se moquait d'eux, on les lançait des pierres, on les insultait. Et c'était juste, c'était un chant de louange pour les vainqueurs, mais la honte pour les vaincus. Mais la chose extraordinaire dedans, la chose extraordinaire dedans, c'est que quand le général allait rentrer, alors qu'il était en train d'avancer, triomphant, glorieux, fier de lui, et que les autres, les perdants, allaient le suivre, enchaîné et humilié, et pratiquement nu, juste à côté du général, il allait avoir des petits-enfants. Et ces petits-enfants allaient accompagner le général alors qu'ils étaient en train de marcher. Et ces petits-enfants, c'était en fait les enfants du général. Et vous savez, ces enfants n'étaient pas allés en guerre. Ces enfants n'avaient pas fait face à la bataille. Ces enfants, en fait, où ils étaient là, ils n'avaient même pas la force, même ne serait-ce que de se battre contre ces hommes-là, même s'ils étaient déjà blessés et enchaînés. C'est la seule raison pourquoi ces enfants étaient là, c'est uniquement parce qu'ils étaient parentés au général. La seule raison pourquoi ils étaient là, c'est parce qu'ils avaient un lien de sang avec le général. Ils étaient en train de célébrer la victoire. On chantait, on dansait, on les acclamait. Ils n'avaient rien fait, mais ils pouvaient lever les bras. Bon, victoire! Alors qu'ils n'avaient rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de leur papa. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Juste à cause du lien de sang. Le diable ne peut rien te faire tant que tu restes à côté de ton père. J'imagine que ces soldats de l'armée perdante, ils devaient espérer si je pouvais attraper cet enfant qui est en train de se moquer de moi. Mais tu sais, ils ne pouvaient rien parce que le général était devant, il marchait victorieux. Et je vais dire encore à quelqu'un aujourd'hui, Satan ne peut rien te faire tant que tu restes en Christ. C'est Paul a tellement mis l'accent sur en Christ, parce que nous avons tout pleinement en lui. Si tu demeures en Christ, Satan ne peut absolument rien te faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est te lancer des regards méchants. Tout ce qu'il peut faire, c'est grincer des dents. Tout ce qu'il peut faire, c'est te menacer. Mais tu sais, ton père est à côté de toi. Il ne peut absolument rien te faire parce qu'il est perdant. Et Jésus est gagnant. Et tant que nous sommes en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. 2 Corinthiens 2,14 dit « Grâce soit rendue à Dieu ». Ça, c'est le prochain passage, en fait, où tu retrouves ce même mot triomphant. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Juste reste en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous savez, dans ce passage, en fait, Paul fait toujours référence à la même chose. Et si vous allez lire ce passage à la maison, il dit à d'autres une odeur de vie, à d'autres une odeur de mort. En fait, il est vraiment en train de parler de cela. Parce que alors que la troupe passait, il y avait une odeur qui venait de ces hommes de guerre. Et il y avait une odeur, et tu pouvais la sentir. Mais tu sais, à certains, c'était une odeur de vie, une odeur de victoire, parce que mon mari est revenu du champ de bataille. Mon père est revenu du champ de bataille. Et c'était une odeur de vie et de célébration. Mais à d'autres, ceux-là qui étaient dans l'armée perdante, c'était une odeur de mort. Pourquoi? Parce qu'alors qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient en direction vers le Colisée. Parce qu'ils allaient être exécutés dans le Colisée. Mais tu sais, quand tu es en Christ, tes souffrances sont une odeur de vie. Quand tu es en Christ, tes efforts sont une odeur de vie. Quand tu es en Christ, tes combats sont une odeur de vie. Parce que tu sais qu'à la fin, tu auras la victoire. Parce que tu es plus que vainqueur par celui-là qui t'a aimé. Alléluia. Et le verset 16, le dernier verset, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. En fait, Paul
il est en train de parler à cette église parce que ce que j'ai dit au départ, il y avait ces gens qui se promenaient d'église en église pour enseigner des fausses doctrines. Ce qu'ils disaient réellement, c'est qu'écoutez, maintenant vous êtes en Christ, mais vous devez quand même faire les choses de l'Ancien Testament. Vous devez compter les lunes, vous ne devez pas manger du porc, vous ne devez pas faire ceci et cela de l'Ancien Testament. Et peut-être eux, ils n'avaient pas notre problème aujourd'hui. Et notre problème aujourd'hui, c'est toute forme de fausse doctrine philosophique. Leur fausse doctrine qu'on leur apportait, c'était d'inclure le judaïsme dans le christianisme. Mais Paul leur a dit très clairement, écoutez, vous n'êtes plus soumis à la loi de Moïse. Vous n'êtes pas soumis à toute autre forme de loi. La seule chose dans laquelle vous êtes soumis, c'est la loi de Christ. Vous n'avez plus besoin de pratiquer toutes ces rituels et toutes ces choses. Parce que vous êtes en Christ. Et vous devez juste obéir à ce que Christ vous dit. Si vous obéissez à ce que Christ vous dit et que vous demeurez en Christ, rien d'autre ne pourra vous nuire. Il n'y aura plus aucune condamnation en vous. Et vous savez, le problème en ce temps-là, c'est que des gens adhéraient à cette fausse doctrine qui leur était donnée. Comme aujourd'hui, des gens adhèrent encore à la fausse doctrine. Et là, pourquoi est-ce que c'est comme cela? Et c'est parce que la chair est faible quand il s'agit de faire des choses spirituelles. C'est la chair est faible quand il s'agit d'aller prier, lire la parole, jeûner. Mais elle est très forte quand il s'agit de pratiquer des règles et des rituels religieux. Et c'est pourquoi le légalisme aujourd'hui est très populaire. Pourquoi? Parce que dans le légalisme, tu peux mesurer ta vie spirituelle et tu peux te vanter de cela. Il y a des gens aujourd'hui, tu leur parles du baptême au nom de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à l'évangile, te repentir, te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, recevoir le don du Saint-Esprit. Mais la personne ne veut rien savoir. Pourquoi elle préfère aller monter les marches de l'oratoire à genoux? Parce qu'à la fin, elle sent qu'elle a fait quelque chose pour son salut. Il y a des gens qui, pendant la période du vendredi saint, ils vont se fouetter avec des fouets, se déchirer le dos. D'autres même vont partir jusqu'à se clouer à la croix. Et un même est même mort en se clouant à la croix. Mais laissez-moi vous dire que cela ne lui a pas donné ce pardon des péchés. Parce qu'il ne s'agit pas de rituels spirituels. Il faut juste obéir à ce que Christ nous a demandé de faire. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que le pouvoir du Saint-Esprit ne va pas seulement te retenir les désirs de la chair. Ça ne retient pas juste les désirs de la chair. Mais ça va restaurer, ça va nous restaurer en mettant en lui de nouveaux désirs. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas juste la force de résister au péché, mais c'est une nouvelle, de nouveaux désirs que Dieu met en toi. Il met une nouvelle nature en toi. On va prendre le temps de prier et on va demander au Seigneur de nous parler. Et si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Écoute, nous pouvons procéder à ton baptême aujourd'hui même. Tu peux te repentir de tes péchés. Nous allons aller à Saint-Laurent, un baptistère. On va te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur va te donner le don du Saint-Esprit. Et cet esprit va te donner la force de résister au péché, mais il va te donner également la force d'avoir une nouvelle nature. Une nature de justice en Christ. Amen. Allez, non,